Hey, salut les aquaponistes! Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter tout le contenu de la serre, comment elle fonctionne, les pompes, la filtration, la tuyauterie d'adduction d'évacuation, les bassins à poissons, les marais, etc. Je vous présente tout. Si jamais, malgré tout, vous aviez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Alors déjà, pour commencer, c'est une serre en Senponix. Donc dans le système Senponix, c'est comme de l'aquaponie. On a des bassins à poissons. Là, vous voyez, il y en a 4. 4 bassins à poissons, un filtre multichambre ici. Donc le multichambre avec un swirl, des brosses, des matériaux filtrants et ensuite des mousses. Pour soutirer mes boules, rien de plus simple. J'ai percé des trous dans le fond du filtre. J'ai mis un petit tunicile, des vannes. Là, j'ai mis un tuyau transparent, ce qui fait que quand je vide, je vois si l'eau est sale ou pas. Par exemple, là je vide, là c'est pas noir, donc l'eau n'est pas sale. Bon, ça fuit parce que j'ai rien collé, mais ça me va bien comme ça. Ici, on a un filtre pression. Donc ce filtre, la particularité c'est qu'on le nettoie juste en tournant la vanne ici et en actionnant la petite manivelle. L'intérêt ici c'est que les bouts, on les récupère, ces deux bouts là, elles se concentrent ici. Toutes les bouts, elles partent dans ce bac là. Alors l'avantage de cette technique c'est qu'en fait on a déjà une extraction des bouts via le sable. Mais il y a quand même beaucoup de boue, hein. Là on donne quasiment 2 kg de nourriture aux poissons par jour. Donc il y a beaucoup de matière solide en suspension à filtrer. Et donc on pourrait installer des cuves à minéraliser à côté. Mais là ce qu'on a fait, c'est qu'on fait vraiment très très simple. On ne veut pas dépasser la consommation électrique qu'on s'était fixée. Et donc on envoie ça, toutes ces boues très concentrées sur du terreau. Et donc ça nous permet de faire une phytoépuration des boues et aussi un lombricompostage parce que là-dedans il y a plein de bestioles. Et il y a un trop-plein de ce Théroponix qui retourne au puisard qui est relié au bassin à poissons. Donc ici, il n'y a rien qui sort, tout reste ici, tout est transformé sur différents cycles. Il y a une transformation assez rapide qui opère dans le sable et dans les filtres et une transformation un petit peu plus lente qui opère dans ce terreau qui est agradé avec les bouts de filtration. Et alors c'est pas tout, il y a donc des gouttières en NFT classiques, du sable, du Théroponix, mais il y a aussi ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est tous les plants qui sont branchés en goutte à goutte sur le circuit d'aquaponie. Donc ça nous permet de cultiver sur de terreau tout en enrichissant avec de l'eau d'aquaponie. Maintenant on va parler de l'adduction d'eau et de l'évacuation. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un puisard ici qui est dédié au système et un autre puisard ici qui est dédié à la collecte d'eau de pluie. Donc dans le puisard du circuit, il y a une pompe qui tourne en continu. Cette pompe, elle envoie dans le filtre pression, ça ressort, ça passe sous terre et ça arrive ici, ici, ici et ici. Des bassins ensuite, il y a une canne d'aspiration. Bon là, il n'y a rien de fou, vous connaissez. Donc la canne d'aspiration avec un T. Au-dessus du T, j'ai mis une petite grille parce qu'il arrivait que des poissons sautent et se retrouvent aspirés dans le bassin, dans le filtre. Donc l'évacuation, elle passe là. Il y a une vanne. Ça continue. Hop, là il y a un T qui collecte celui-là. Et ainsi de suite. Et ensuite, l'eau là, elle passe sous terre là. Et elle arrive dans le multichambre. Donc le multichambre, tout simple, un swirl, des brosses, des médias, de la céramique, etc. et de la mousse.
Et du filtre, ça ressort, ça va sous terre et ça retourne dans le puisard. Donc ça c'est la boucle piscicole. Et après la boucle horticole, elle est contrôlée ici. Donc ici vous avez différents timers. Là ça c'est une alarme en cas de coupure de courant. Et alors ces timers là, ils font fonctionner les pompes qui sont là, plus d'autres qui sont là et là. Et donc ces pompes là, elles n'envoient pas en continu. Elles envoient seulement quand c'est nécessaire. Donc dans ce bac là, on est sur du Senponix classique, IAVS classique. Donc celui-là, il n'y a pas de drain, il n'y a rien du tout. Quand on l'allume, en 4 minutes, les sillons sont complètement saturés d'eau. Et ensuite, ça met une journée complète pour drainer la surface du sable. Mais le fond du sable, il n'est pas encore ressuyé, donc il y a encore de l'eau. Donc sur ce bac-là, on fait qu'une irrigation tous les 2 jours. Après ici, ça c'est le Senponix 2.0. Donc celui qui est sur le géotextile, la bâche, des billes d'argile, un géotextile, du sable. Celui-là, on peut envoyer l'eau pendant 20 minutes et on fait ça à peu près 4 fois par jour. Donc en 20 minutes, le circuit est saturé d'eau, on éteint et là en 5 minutes il est drainé. Donc ça c'est l'avantage vraiment du Senponix 2.0. Et alors vu qu'il drainait bien ce système là, on en a profité, on a mis des NFT, l'adduction se fait par ici, du tuyau de 19 en souple. Ça traverse toutes les gouttières et ça retourne là-haut. Et l'évacuation se fait sous le sable, carrément dans les billes d'argile. Donc on a un retour en continu dans les billes d'argile, ce qui fait que ça permet d'oxygéner l'eau qui est dedans. Et du coup on a toujours une irrigation, une sub-irrigation dans ce système-là. Ensuite on arrive sur toujours un Senponix 2.0, mais celui-ci il est fait à l'aide d'un drain. Donc il y a un drain qui court tout le long et sur celui-là il n'y a que 2 buts et un sillon. Et donc en fait l'eau est envoyée à l'autre bout ici, elle traverse et elle se retrouve ici. Vous voyez le drain qui sort. Et donc le dernier point, ça je vous en ai déjà parlé, mais ça c'est le Theroponix. Alors il faudra lui trouver un nom s'il y a besoin. Aquaponie sur terre. Et donc en fait là on envoie la boue. Et vous voyez la boue là des poissons, comment elle est. Regardez la boue. Il y a de la boue, des petits escargots. Et tout ça, ça va être composté. Et alors pour la pompe à air, rien de plus simple. Donc vous avez la pompe qui envoie dans une nourrice et la nourrice envoie dans des tuyaux de 12 mm sur lesquels j'ai mis un T et j'ai mis 2 pierres poreuses, 2 gros disques de 20 cm. Bon et bien voilà pour ce petit tour. Je crois que j'ai rien loupé. Donc vous voyez à quel point ça produit, et donc notre seul intrant, je le rappelle, c'est la nourriture à poissons.
Donc on travaille avec le Guessant. Et notre seul intrant, c'est de la nourriture à poissons et de l'eau. Mais c'est de l'eau de pluie. Et l'électricité, bah, pour l'instant, on la produit pas nous-mêmes. Mais ça fait 3 ans qu'on a les panneaux solaires. Il va falloir qu'on se penche sur leur installation. Et voilà les amis de l'aquaponie. Vous savez tout sur la serre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le format vous plaît. Et on se retrouve très bientôt après les vacances pour de nouvelles vidéos. Et ça y est, c'est une fin de vidéo. Je vous invite à laisser un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Ça fera vraiment du bien pour le référencement. Je vous dis à bientôt et ciao! Pierre plante ses rêves dans l'eau qui frémit. Sa pépinière chante au cœur de l'aquaponie. Des poissons qui dansent, des racines qui sourient. Un futur en verre que la terre bénit. Pas de linerie au milieu des feuillages. Ses mains en prière cultivant les mirages. Syriac trace des sillons au passage. Et Anthony bâtit des ponts avec courage. Dans le sable et l'eau pousse leur harmonie. Des arbres qui murmurent des histoires infinies. Ils cultivent demain à chaque éclaircie. Pierre et son équipe écrivent une poésie.